Bonjour, c'est Oli le Belge. Mais où suis-je? Je suis là. Bonjour les amis, comment allez-vous? Meilleurs vœux à ceux qui suivent les vidéos. Et donc on a redémarré ce salon virtuel, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de salon de l'auto officiel. Alors c'était la grande discussion entre tous. Il y a effectivement un salon qui se passe à Bruxelles cette année, mais ce n'est pas un salon de l'auto. C'est un bike et auto show. C'est organisé par un Hollandais. Donc voilà, donc, il n'y aura pas de salon officiel. Donc on va se balader de concession en concession pour venir découvrir les nouveautés de chaque marque. On débute chez Golden Bike avec les Kawasaki parce qu'ils ont déjà reçu quelques nouveaux modèles 2024. Pas encore tout, mais certainement ceux qui nous intéressent, dont cette fameuse ZX4RR. Donc, Kawa a décidé de remettre en avant vraiment son identité sportive, d'une part avec celle-ci, mais surtout avec celle qui est juste devant Sarah, la ZX4RR 40e anniversaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est effectivement le 40e anniversaire des Ninja. Et donc, ce sont un peu les couleurs originelles. Et c'est vrai que ça donne très bien sur cette bécane, sur cette ZX4RR qui donne ce sentiment de... c'est une moto qui en donne pour son argent. On est en dessous des 10 000 €. Bon, bien entendu, c'est assez cher pour une petite 400, mais à côté de ça, c'est vraiment pas tellement cher pour une moto qui développe quand même 77 chevaux, 77 chevaux pour nos amis français. C'est un petit 4 cylindres 400. Alors, bien entendu, ce n'est pas une moto pour débutants, mais c'est plutôt une moto pour quelqu'un qui a encore envie de rouler en sportive, mais qui essaie quand même de garder un minimum de points, ou en tout cas de garder un minimum de permis de conduire, parce que ce sont des motos qui vont vous amener très certainement à rouler assez vite, à rouler assez sportivement, mais à côté de cela, on reste quand même sur une puissance raisonnable. C'est vrai qu'on m'en a aussi parlé dans les commentaires, vous savez que je les lis, ce qui est un petit peu normal, puisque c'est le but, mais c'est vrai que souvent on nous dit « Oui, les sportives avant développaient 200 chevaux, maintenant on parle de sportives qui en développent 77, mais bon, l'idée c'est quand même toujours de rouler d'une manière sportive, mais avec une puissance qui vous permette d'au moins garder un petit peu votre permis, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que il faut vous dire qu'une grosse mine, une ZX10R ou un truc comme ça, ce sont des motos qui passent allègrement les 200 km/h sur le second rapport, donc c'est un petit peu compliqué de rouler fort. On va revenir sur la position de la sportive. Alors j'ai été surpris de la... Hop là, donc ce n'est pas moi, hein, je n'ai pas de problème intestinaux. Je vois déjà Sarah qui est morte de rire. Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas pété. Donc finalement une position, on va dire raisonnable, on n'est pas trop en appui sur les poignets. Ce qui est assez exceptionnel aussi pour une sportive, c'est quand même l'angle de braquage qui est quand même assez conséquent. Bon, c'est pas non plus une moto pour aller rouler en ville, mais l'angle de braquage reste quand même très raisonnable. Beau petit look, nouveau, enfin, le tableau de bord qu'on va retrouver sur toute la gamme Kawasaki. C'est assez surprenant. C'est vrai qu'on s'est habitué au fur et à mesure, et bon, force est de reconnaître qu'en 2023, on a beaucoup roulé en BM, donc on s'est habitué à avoir des tableaux de bord qui sont l'équivalent des télés quand on était jeune. Là, c'est vrai qu'on est sur un beaucoup plus petit tableau de bord. L'idée, c'est quoi? C'est quand même que le tableau de bord vous renseigne sur les choses dont vous voulez vraiment avoir sous l'œil, donc la vitesse, la vitesse, le niveau d'essence, le contour, etc. Donc ce sont quand même... Tant qu'on a les infos essentielles sur le tableau de bord, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est vrai que de temps en temps, avoir trop d'infos peut tuer l'info, et donc ça peut être un peu plus compliqué. Alors, on redescend cette super ZX4RR. Alors, je le précise, comme à chaque fois, partez du principe que lorsque je déplace des motos en concession, j'ai demandé la permission avant. Donc, prenez l'habitude, quand vous êtes quelque part, chez un concessionnaire, vous ne montez pas sur les motos de vous-même. Vous demandez la permission, ou tout du moins, vous attendez que quelqu'un vous le propose. Ici, j'ai demandé à Geoff, j'ai le droit de déplacer les motos. Bon, peut-être qu'après, je vais me faire engueuler, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Il faut imaginer, ça, c'est déjà l'info qu'on a déjà reçue, c'est qu'une de ces deux ZX4RR vont être immatriculées. Donc, on va pouvoir, une fois de plus, grâce à Golden Bike, pouvoir tester cette bécane qui, franchement,
m'attire parce que j'ai gardé... Bon, l'année dernière, on a fait les deux sportives avec la R1 et la S1000 RR. Ça m'avait pas... Bon, ça avait encore été plus ou moins raisonnable, mais je pense qu'un de mes derniers essais qui ont été vraiment catastrophiques, c'était la dernière R6, donc c'était c'était en 2017-2018, un truc comme ça. Et là, entre la position, le moteur creux, etc., c'était vraiment un essai qui avait été catastrophique. Alors, dans les nouveautés qu'ils ont encore reçues, donc il y a toutes les nouvelles couleurs Z900 2024. Donc effectivement, la Z900 n'évolue pas en tant que telle, mis à part les couleurs. Elle a évolué l'année dernière avec les modes de conduite, avec le traction control, etc. Donc on reste sur la même idée. Donc ne pas oublier donc la Z900, la Z900 complète développe 125 chevaux. La Z900 A2, vous allez pouvoir retransformer, ne développera plus 125 chevaux parce qu'elle ne peut pas développer plus du double. En parlant de A2, Kawasaki, mais elles ne sont pas encore arrivées, va nous proposer toute une nouvelle gamme de 500 cm3. Donc, il va y avoir les Z500, les Ninja 500. Donc, ça ne va pas faire doublon avec la ZX 4R. Hein. Donc, la Ninja 500, ce sera un bicylindre 500 cm3 qui fait plus ou moins 45 chevaux. Donc, ce sera une moto évidemment éligible en A2. Et nouveauté, je reviens, alors je suis injuste envers Sarah qui est obligée de se taper la caméra comme une malheureuse. Ils vont sortir une Eliminator, donc ça ne sera pas une Vulcan 500, ça sera une Eliminator 500, un petit peu pour contrer la Rebelle 500 de chez Honda. Donc il faut savoir que Kawasaki reste hors Indian et Harley Davidson, reste un des plus grands vendeurs de custom en Belgique, parce que c'est vrai que cette Vulcan, c'est le Vulcan, marche très très bien. On n'a jamais eu l'occasion, enfin on n'a jamais eu le temps de l'essayer, je ne peux pas dire l'occasion, on n'a jamais eu le temps de l'essayer. Sarah avait déjà eu l'occasion de l'essayer lors des journées portes ouvertes. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de faire, c'est pour ça que je disais qu'on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas eu le temps de faire la vidéo. Alors, ici donc les couleurs RS également, les Z650 RS, moto qu'on apprécie beaucoup aussi, enfin, version RS, que ce soit en 900 ou en 650, sont des motos que j'apprécie beaucoup. Parce que je trouve que voilà, la Z900 Performance ou les Z900 normales sont des motos qui ont un look hyper agressif. De nouveau, là, je le répète de nouveau, je me permets de la dépasser parce que j'ai posé la question. Mais effectivement, ici, vous avez la Z900 avec le kit Performance. Le look est absolument colossal avec toutes ces couleurs, avec le petit capot de selle, la petite sortie Accra. Elle est très très belle, c'est une moto qui est extrêmement agressive pour un roadster, mais je garde un petit amour pour cette RS, que ce soit en Z900 ou en Z650. C'est vrai que ce sont des motos que j'apprécie beaucoup, parce que vous le voyez, par exemple, clairement la Z900 Performance, c'est une moto qui est appelée à vous donner envie de rouler d'une manière vive, sportive. Et donc, vous avez par exemple cette selle qui est vraiment en descente, donc ça veut dire que c'est une selle qui ne va pas être ultra confortable. Ici, on n'est quand même pas sur une grosse profondeur, au contraire des RS qui sont... Sarah me fait comme ça avec sa tête, donc ça veut dire que oui, c'est pas si inconfortable que ça, mais ça reste quand même un petit peu dur. Allez, je range quand même les motos. On ne va pas l'acheter par terre tout de suite. Hop, hop. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une autre nouveauté qui est juste là. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos que j'ai sorties sur Facebook. Alors on va me dire, ah, ZX10 Tomcat. Non, ce n'est pas une ZX10 Tomcat. C'est une Ninja 40e anniversaire. Et franchement, là, ça fait vraiment revivre nos vieilles... alors, vous allez tous réfléchir, on s'est posé la question. Je ne sais pas pourquoi je mets cette Tomcat en relation avec Tom Cruise. Alors, je sais que ce n'est pas la moto qui a été utilisée dans Top Gun, ça j'en suis certain, mais c'est une moto où je mets Tom Cruise et la Tomcat ensemble. Elle est un petit peu plus fine. Alors, c'est marrant parce que je me suis dit, c'est amusant parce que par rapport à la Tomcat que j'avais dans mon esprit, celle-ci est un peu plus fine. C'est quand même une moto qui est donc la 1000 SX, donc c'est la Ninja 1000 SX,
avec ce look démoniaque, une moto qui développe quand même plus de 140 chevaux. Mais je trouve que cette couleur rouge et noir avec le petit liseré gris lui sied parfaitement. Ça a complètement transformé la moto. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Comme quoi, de temps en temps, le fait d'avoir ces petites couleurs, ça change complètement la moto. Alors, Sarah vient de passer effectivement sur le tableau de bord. Donc, je vous ai dit, tableau de bord qui va être unique, qui va être uniforme dans toute la gamme Kawasaki. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant sur une moto de cette taille-là de voir un aussi petit tableau de bord, mais à voir, à découvrir quand on roulera avec. C'est une moto que j'avais rodée l'année dernière, qui était une moto vraiment en deux visages, parce qu'une fois qu'elle était rodée, ça allait quand même très fort. Et pour terminer ce petit tour Kawa de ce que nous avons l'occasion de découvrir pour l'instant, on va revenir sur cette grosse petite, et c'est vrai que Samara me l'avait fait remarquer, et c'est vrai que c'est assez fou, parce que quand on voit cette Versys 650 dans cette nouvelle teinte 2024, elle a toute une grosse. Alors elle a toute une grande en parlant des Clio de notre jeunesse. Ici, pour le coup, c'est vrai que pour une petite 650, c'est une moto qui a un très beau look. Surtout dans cette couleur qui lui va très bien, avec ce mélange de mat et de brillant, c'est très joli. C'est une moto qui est... celle-ci, c'est la Tourer, si je ne me trompe. Donc il y a quand même énormément de... C'est la Grande Tourer, avec le prix Grande Tourer. C'est un kit à 2800 euros. C'est effectivement une moto qui... vous avez tout dessus, vous avez les phares, vous avez les phares, évidemment des phares, il y a toujours. Les phares supplémentaires, il y a les protections en cas de chute, les valises, les protège-mains, le grand pare-brise, etc. Donc c'est quand même une moto qui est très bien équipée. On va dire, dès le moment où vous prenez le pack. Et il faut savoir que à l'heure actuelle, chez Kawa, ils ne font pas réellement de prix, et ça va être la même chose chez Suzuki également, il n'y a pas réellement de prix sur les motos en tant que telles, il n'y a pas de prix salon sur les motos en tant que telles, mais il va y avoir des prix sur les packs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher les packs à un prix beaucoup plus intéressant. Alors, honte sur moi, j'ai gardé le concept de Suzuki, mais je sais que chez Suzuki, par exemple, sur la GSX 1000 GT, il y a pratiquement 1000 euros d'offert sur un pack. Donc, au lieu de payer 1699, vous allez payer 699. Donc, c'est quand même assez intéressant, et c'est la même chose chez Kawasaki. Nous allons attendre chez Kawasaki, puisqu'il va y avoir de l'hybridation chez Kawasaki, il va y avoir des motos hybride avec le petit donc le système un peu comme ma bagnole, donc ça va être c'est pas un plug-in, donc vous allez avoir une petite motorisation électrique en plus. Il va avoir l'hydrogène, bien entendu. Alors hydrogène, je l'ai déjà dit dans les lives, ce sont des motos que l'on attend avec impatience, mais je sais déjà ici comme à Chaumont-Gistoux, ils n'ont pas rentré pour l'instant d'hydrogène, ils attendent encore un petit peu de voir comment le marché va évoluer. C'est vrai que ça ne va pas être évident, mais je sais que par exemple ici, Golden Bike croit vraiment à cette nouvelle envolée des sportifs, puisqu'ils ont rentré deux ZX6 RR, c'est aussi une nouveauté 2024, et je ne vous les présente pas pourquoi, parce qu'elles sont déjà toutes les deux vendues. Donc je pense que réellement Kawasaki a fait ressurgir l'envie des sportifs. Allez, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour d'autres garages. Donc, on va continuer à faire le tour de garage. Alors, je ne vais rien vous annoncer, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'attends d'avoir des concessions qui peuvent nous présenter de nouvelles choses, parce que je sais que vous aimez ça. Et donc, on va continuer à essayer de chercher un garage où il y a déjà plein de nouveautés. Allez, on se retrouve très bientôt, les amis. Ciao, et je vous laisse sur cette splendide Ninja 1006 Tomcat. Ciao.